Hello, 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 les amoureux et les amoureuses. Je suis contente. Là, j'ai terminé ma journée. J'ai terminé ma journée de travail. Donc, bon, je me suis posée là dans le parc pour pouvoir faire ce coucou, ce 22e lit solo. Bon, j'espère que les pigeons ne vont pas trop m'embêter dans cet endroit du parc, parce que c'est l'endroit où je peux poser euh, mon trépied, mon petit trépied, et puis où il y a plus de luminosité. Mais par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de pigeons qui viennent se balader par ici. Bref, donc je me suis posée là pour continuer nos lits solo. Alors je suis contente parce que hier je parlais de gérer le retour de l'ex. C'est drôle, hein, comme on dit, on parle du loup. On parle du loup, on voit sa queue. Et donc hier, en partageant ce lit solo sur l'ex, je ne pensais pas forcément à un de mes ex ou quoi que ce soit. Hein. Je pensais juste à la situation de mon ami qui partage l'appartement avec moi et que j'ai hébergé parce que elle avait quitté le père de son enfant avec qui elle vivait depuis 10 ans. Et maintenant, elle vit avec quelqu'un, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle a commencé une relation avec quelqu'un d'autre où c'est un peu compliqué parce qu'ils vivent pas dans la même ville. Et puis, il se trouve que dans cette ville, il y a son ex qui est ici. Donc, peut-être que le fait de voir les rapports qu'elle a avec son ex ici m'a certainement inspiré le lit solo d'hier. Mais je ne pensais pas forcément à mes propres ex, quoique peut-être inconsciemment, hein, parce que tout ce que je partage ici, c'est certainement l'inspiration de mon inconscient. Hein. C'est peut-être mon inconscient qui m'invite à partager ces sujets sur ces mas solo. Donc je parlais de gérer le retour de l'ex, voir à quel niveau... Ah, le temps s'assombrit là. Ah, c'est pas la vidéo, c'est le temps qui s'assombrit. Bon, tant mieux. Je croyais encore que c'était un souci avec la vidéo. Oui, donc je disais que... Ah oui, là, il y a un beau phénix là. Parfois, quand je ne fais pas de vidéo, je viens me mettre là parce que ça me rappelle moi-même. Moi, j'aime bien cet animal mythique hein, qui renaît de ses cendres. Et moi, j'aime toujours à dire à mes proches que je suis comme un phénix. Je peux toucher le fond, mais je renais toujours de mes cendres. Et ça m'inspire beaucoup. C'est pour ça que je préfère, j'aime bien, comme ça, quand je rentre dans mes parcs, en fin de journée, comme ça, venir me poser ici pour discuter. Bon, c'était une petite parenthèse sur le phénix. Oui, donc je disais... je parlais de l'ex. Donc, quand l'ex revient, il faut... on veut voir dans quelle énergie il est, quelle énergie nous sommes. Et hier, curieusement, justement le soir, en rentrant chez moi, il y a un de mes ex, justement, qui m'a recontacté par Messenger. C'était drôle. Je me suis dit, waouh, bon, j'ai un cas pratique là. J'ai un cas pratique là d'exercice par rapport au lit solo que j'avais partagé dans la matinée. Et bon, ce qui est drôle avec cet ex-là, c'est que c'est un bon vivant, c'est un joyeux luron. Et donc, c'est pas évident de vraiment savoir dans quelle vibration il est. Mais bon, j'ai ma petite idée là-dessus. Hein, donc, pour moi, c'est évident que l'état d'esprit dans lequel il est, c'est encore un état d'esprit de peur. Hein. Il n'est pas encore, pour moi, hein, du moins tel que j'ai senti. Il y a un dalmatien qui est passé par là. Enfin, ici, il y a beaucoup de circulation. Hein, mais j'ai choisi cet endroit parce que je peux vraiment poser mon trépied. Donc, je vais souvent être un peu distrait par ce qui se passe autour de moi. Donc, voilà. Je disais que, oui, cet ex qui est revenu. Donc, c'est un cas pratique. Hein, c'est un cas pratique que m'a envoyé l'univers. Et donc, en échangeant avec lui, pardon, en échangeant, oh là là, je vais boire un peu d'eau parce que
désolée. Ah oui. Je suis désolée, mais je tousse. Oui, aujourd'hui, c'est plus normal de tousser, apparemment. Enfin, j'ai le droit de tousser quand même. Enfin, bref, donc je disais que, oui, je disais donc cet ex. Donc j'ai changé avec lui, mais je sentais bien que dans nos conversations, dans le temps, même si on gardait un temps bon enfant, un temps joué, ben, je sens bien et je sais bien qu'on n'est pas sur la même vibration. On est peut-être sur la même longueur d'onde sur certains domaines, sur certaines choses de la vie qu'on partage, en l'occurrence ce goût de la littérature. Parce qu'on a fait l'université ensemble, donc mais pour le reste, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Comme je parlais de niveau de conscience, voilà. Dans une vidéo, dans un lit solo subséquent, j'avais partagé les niveaux. On est ici, dans ce monde, on est dans une école. Donc, on a des niveaux de conscience. Et il y en a qui ont le niveau de conscience de la maternelle, il y en a qui ont le niveau de conscience de l'élémentaire, il y en a qui ont le niveau de conscience du collège, il y en a du lycée et de l'université. Donc, en fonction de ça, moi, quand je rencontre quelqu'un, je peux déterminer à quel niveau de conscience est cette personne. Mais ça ne veut pas dire que je regarde cette personne de haut. Hein. Rappelons-nous que les enfants qui sont à la maternelle ne sont pas moins importants que les adultes qui sont à l'université. Chacun a son importance. Un enfant, on ne va pas considérer qu'un enfant est idiot ou bien qu'il n'a pas de valeur parce qu'il est à la maternelle. Il est en apprentissage. Il apprend quand il sera pareil, un enfant de l'élémentaire, pareil, il est en apprentissage. Ça ne veut pas dire que le lycéen a plus de valeur que l'enfant qui est à la maternelle. Mais étant donné que dans cette vie, nous sommes dans une école, quelqu'un qui est au lycée va s'ennuyer certainement avec un enfant, d'être en compagnie des enfants de la maternelle. Hein. La dernière fois, je parlais je prenais l'exemple de mon fils qui lui est au lycée et à côté de la fille de mon amie que j'héberge, qui elle est à la maternelle. Mon fils de 17 ans ne trouve rien à partager avec l'enfant. Or, je suis sûre que si la fille de mon ami avait le même âge que lui, qu'elle avait 16 ou 17 ans, c'est sûr qu'ils auraient beaucoup plus de choses à partager ensemble. Tu vois, est-ce que ça veut dire que l'enfant a moins de valeur que la petite fille qui est à la maternelle a moins de valeur que mon fils qui est au lycée? Non, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas le même niveau de culture, hein, le même niveau de connaissance dans ce monde matériel. Et c'est pareil, c'est exactement pareil dans nos relations avec les autres, dans nos interactions avec les autres. Quand tu es en interaction avec quelqu'un, tu évalues son niveau de conscience. Donc, si la personne a un niveau de conscience de quelqu'un qui est à l'élémentaire, ou bien peut-être au collège, c'est sûr et certain que toi, si tu sens que toi, tu as un niveau de conscience de quelqu'un qui est au lycée ou à l'université, c'est sûr et certain que ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous amuser un certain temps ensemble, vous allez rigoler, comme on peut rigoler avec des collégiens. Hein. On peut rigoler avec des collégiens, on peut rigoler avec des lycéens. Moi, par exemple, en tant que femme adulte, je peux voir des jeunes hommes lycéens, collégiens, et même si certains d'entre eux ont le courage de me draguer, mais moi tout de suite je sais que ce sont des gamins, donc je n'ai rien à faire avec eux. Par contre, on va échanger, mais c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes distractions, les mêmes goûts, les mêmes plaisirs. Et si, par exemple, moi je m'entête à jouer la cougar avec un lycéen,
c'est sûr que ce lycéen, à un moment donné, il n'y a pas de doute qu'il va certainement passer beaucoup plus son temps avec ses amis du lycée, peut-être à la fumette, à prendre des bières ou quoi. Alors que moi, j'ai complètement dépassé ce stade. Donc, tu vois que moi, je vais m'ennuyer en compagnie de cette personne. C'est pareil pour les niveaux de conscience. Donc, les niveaux de conscience, c'est ça. Quand tu rencontres une personne, surtout si tu es quelqu'un qui travaille sur toi, hein, qui prend conscience des choses de la vie, qui observe les lois de l'univers, qui observe les lois de la nature, et puis surtout qui connaît, qui étudie la métaphysique comme je le fais. Tu peux tout de suite voir quand quelqu'un vient à toi si vous avez le même niveau de conscience. Donc, pour en revenir à mon ex, donc ce cas pratique que j'ai eu hier, en échangeant avec lui, j'ai tout de suite évalué que j'avais affaire encore au point de vue niveau de conscience. J'avais moi en face de moi quelqu'un qui était lycéen et que moi j'étais à l'université. On rigole, on se taquine, mais sérieusement, quand on regarde les choses froidement, cet ex-là, je ne pourrais jamais renouer avec lui parce que c'est sûr et certain qu'à un moment donné de la relation, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est quelque chose, nous avons besoin d'être honnête, vraiment honnête avec nous-mêmes, nous regarder en face. Nous regarder en face, c'est pas parce qu'on est seul, c'est pas parce que tout le monde est en couple autour de nous, c'est pas parce que, par exemple pour les femmes africaines, hein, c'est pas parce que tu manques d'argent, tu as peut-être besoin de quelqu'un qui te dépanne que tu vas aller t'amouracher du premier venu ou bien t'acoquiner avec le premier venu ou bien même renouer avec ton ex juste pour des questions, que ce soit matériel, juste pour des questions de complaisance. Moi, j'appelle ça de la complaisance. Aujourd'hui, il n'est plus de temps. C'est dépasser le fait d'être... La complaisance avec soi-même, c'est dépasser parce que ce qui se passe en ce moment avec les relations de couple, ça, c'est Maître Eckhart Tolle qui le disait. Ce qui se passe en ce moment avec les relations de couple, les relations amoureuses, c'est que l'univers est en train de nous mettre à l'épreuve. Est en train vraiment de nous mettre à l'épreuve. C'est pour cela que toutes les fondations anciennes, les vieilles fondations sur le couple, sont en train de s'ébranler. Hein? Il y a de plus en plus de divorces, il y a de plus en plus de séparations, parce que les vieux concepts, les vieilles considérations, hein, les vieilles bases sur lesquelles était fondée la relation amoureuse ou le couple ne fonctionnent plus, On ne peut pas être avec quelqu'un juste pour combler sa solitude, on ne peut pas être avec quelqu'un juste pour avoir un toit où loger, on ne peut pas être avec quelqu'un juste pour pouvoir arrondir ses fins du mois. Ça ne fonctionne plus. À un moment donné, je suis à un moment donné, la raison pour laquelle tu t'es mise avec la personne, va te rattraper et va vraiment, la même raison pour laquelle tu t'es dit que voilà la solution à mon problème, pour te mettre en couple, cette raison-là va te rattraper. Et c'est ça aussi qui va créer, qui sera la cause de ta rupture. Je m'explique concrètement. Alors là, c'est un exemple personnel et très concret. Quand j'ai rencontré mon ex, j'en parle souvent, celui qui m'a emmené à Toulouse, il m'avait apprécié par rapport à ses ex, à lui. J'étais très différente parce que je suis une personne qui prie beaucoup. Je suis très ancrée dans la spiritualité et je priais à l'époque où il m'avait rencontré, je priais beaucoup. Et lui, ça changeait complètement de ses ex parce que lui, il avait l'habitude des femmes sophistiquées, des femmes, on va dire, superficielles. Et donc, il me rencontre, pour lui, je suis une femme sérieuse, pieuse, dévote, on pourrait dire. À l'époque, j'allais tous les dimanches à l'église d'ailleurs, pour dire, et même j'allais 3 fois aux séances de prière. Donc, pour lui, j'étais la femme qu'il fallait, et surtout, c'était la femme qu'il fallait présenter à sa mère. C'est le genre de femme qu'il fallait présenter à sa mère. Donc, il se met en tête de me conquérir et de faire de moi sa compagne. Donc, on se met en couple ensemble, et au bout d'un certain temps,
qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, dans un lit solo précédent, qu'est-ce que je disais? Qu'il allait me dénigrer, justement. Une des causes du dénigrement, de critique. Bon, dénigrement, c'était un... Oui, mais parce que je dis dénigrement à dessein parce que j'ai perçu ça comme ça. J'ai perçu ça comme du dénigrement. Une campagne de dénigrement, c'est quoi? Quand on parle d'une campagne de dénigrement, c'est pouvoir rabaisser une personne, dire aux autres que cette personne ne vaut rien. Vous la mettez sur un piédestal alors qu'elle ne vaut rien. C'est ça le dénigrement. Et dans mon cas, c'était ça. Si j'ai utilisé le mot dénigrement, c'était exactement ça parce que ma belle-mère, mon ex-belle-mère à l'époque m'appréciait énormément. Pour lui, pour une fois, son fils avait trouvé une femme de valeur. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais pour lui, pour ma belle-mère, mon ex-belle-mère à l'époque, sa femme, son fils, pour une fois, avait trouvé une femme de valeur. Donc lui, ne pouvant pas être à la hauteur de ce que je représentais, pour lui, je représentais une menace. Pour la personne olé olé, un peu peut-être superficielle comme ses ex qu'il était. Je représentais une menace. Donc, pour casser cette image que sa mère se faisait de moi, il fallait qu'il aille me dénigrer. Donc, dire tous les défauts que j'avais. Mais manque de peau pour lui, c'est que ça revenait à mes oreilles. Donc, c'était ça. Et donc, cette personne, donc mon ex là, quand il me rencontre, il m'apprécie parce que je prie. Donc, il parle, il dit à tout le monde, oui, elle est bien, elle prie, elle est bien. Donc, on se met en relation ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Au bout d'un certain temps, dans la relation, ça commence à l'embêter. Ça commence à le gêner, le fait que je me lève à 5 h du matin, que je prie jusqu'à 7 h du matin, que... Avant de dormir, pareil, ça commence à l'embêter. 2 fois par semaine, je vais à la séance de prière. Au bout d'un certain moment, ce rythme-là commence sérieusement à l'ennuyer. Donc tu vois bien que les raisons, quand tu rentres dans un couple, juste pour résoudre un problème personnel que tu n'as pas pu résoudre par toi-même, ça va te rattraper. Ça va te rattraper dans le couple. Et moi, pareil, lui, il m'avait épousé. Il avait voulu se fiancer avec moi pour avoir une femme sérieuse, certainement fidèle, à la maison. Ça, c'est ce qu'il avait voulu, c'est ce qu'il avait perçu en moi. Mais moi, à l'opposé, moi en face, pourquoi je me suis mise avec lui? Parce que j'avais besoin de régler mes problèmes financiers. J'avais besoin de sécurité financière. À l'époque, je vivais des minima sociaux. Donc, j'avais besoin de sécurité financière que lui, il m'assurait. Mais qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? En cours de route, dans le couple, on a commencé tous les deux à avoir des difficultés financières. Et à qui était la faute? La faute de Bibi, parce que Bibi ne travaillait pas. Donc tu vois bien que les raisons pour lesquelles quand on rentre dans un couple pour trouver une solution à des problèmes, à ses propres problèmes qu'on n'a pas résolus par soi-même, ça nous rattrape. Ça nous rattrape et donc on veut absolument pas rentrer dans... Donc là encore, c'est par rapport, on en revient au niveau de conscience. Moi, à cette époque-là, j'étais à un niveau de conscience de la peur. De la peur du lendemain, de la peur de l'avenir. Donc, il me fallait quelqu'un pour assurer ma sécurité financière. Donc, j'étais prêt à accepter la personne qui se montrerait la plus généreuse avec moi. Et c'était lui à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je suis indépendante financièrement. J'ai réglé tout. Enfin, je vis de façon totalement autonome. Donc, et surtout, psychologiquement, je me sens... J'ai fait un grand saut quantique parce que j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, je peux évaluer les raisons pour lesquelles je vais me mettre avec quelqu'un. Et même si c'est un ex qui revient, je vais faire jouer mon discernement. Et surtout, je vais être honnête, totalement honnête avec moi-même pour interroger les motivations que j'ai à me mettre avec cette personne. La dernière fois, dans un lit solo précédent, je disais qu'il y avait un jeune homme qui me faisait la cour. Et pourquoi j'ai refusé, pourquoi j'ai coupé court à sa drague,
à mon égard, à ces messages qu'il m'envoyait. Pourquoi j'ai coupé court? J'ai coupé court parce que je me suis rendu compte que si je continuais ce jeu-là, en fait, je voulais redevenir la femme adolescente que j'étais, qui aimait bien jouer, rigoler, échanger, hein, qui aimait bien se faire draguer. Non, je me suis dit, bah non, je ne suis plus cette fille-là, je ne suis plus cette femme-là. Moi, je suis une femme de 50 ans qui s'assume, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, et je n'ai plus à jouer à ce genre de jeu-là. Ça ne m'intéresse pas. Justement, c'est des jeux de collégiens. Tu vois, donc j'ai préféré couper court. Et puis, voilà. Donc, quand un ex, par exemple, bon, mon ex qui revient là, lui, il a mon âge. Lui, on a été à l'école ensemble. Lui aussi, il est bien assis dans la vie. Mais en interrogeant mes motivations, hein, qu'est-ce qui pourrait faire que je renoue avec cet ex-là? Je me suis dit, bah non, c'est juste le côté rigolo, on rigole bien ensemble, mais c'est pas ça que je recherche dans une relation. Donc, c'est à toi vraiment de voir à quel niveau de conscience se situe ton ex, et toi-même, à quel niveau de conscience tu te situes, et sois très, non seulement honnête avec toi-même, mais même quand tu es honnête, tu peux être honnête avec toi-même et ne pas être ferme, être complaisante. Tu vois, ça c'est le piège aussi qu'il faut éviter. Tu peux être honnête avec toi-même, mais être complaisante, c'est ce qui m'est arrivé dans ma dernière relation. J'étais honnête avec moi-même. Je savais ce que j'attendais de la relation avec mon ex, ma dernière relation. Je savais, mais j'étais complaisante. J'ai été complaisante. Je n'ai pas été ferme avec moi-même. Donc, tu peux être honnête avec toi-même, mais être complaisant. Donc, tu veux ce que tu veux. Quand ton ex revient, tu veux être honnête, totalement honnête, mais aussi ferme avec toi-même parce que tu as établi ce que tu désires vraiment et surtout, ce que tu ne veux absolument plus vivre. Voilà, oui. Il y a une autre raison aussi pour laquelle je parle de cette histoire d'ex. C'est parce que j'ai une amie qui vient de rompre avec son compagnon. Ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble. Ils viennent de rompre et elle est mal. Elle est mal. Et comme cette amie, je la connais bien, elle a tendance aussi à trop récupérer, recycler son ex ou ses ex. Et moi, je lui disais, bah, profite de cette période où tu as rompu, de te recentrer sur toi-même et de chercher ce que tu ne veux absolument plus vivre. Ce que tu ne veux absolument plus vivre, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui pour nous. Et puis surtout avec cette histoire de crise sanitaire où on parle de défense immunitaire, ça c'est quelque chose que nous ne prenons pas conscience. C'est que le fait qu'on soit dans des relations toxiques, ça crée un environnement biochimique toxique dans notre corps. Donc ça affaiblit nos défenses immunitaires. Ça c'est tout des choses dont on n'a pas conscience quand on fait des choix erronés dans la vie. Parce que tout ça, ça joue, tout a une importance. Donc, moi, je disais à cette amie, profite de cette période où tu as rompu avec ton ex pour te recentrer sur toi-même et savoir ce que tu ne veux absolument plus vivre dans une relation. Et personnellement, moi, c'est ce que je fais. J'ai décidé ce que je ne veux absolument plus vivre. Donc, quand je rencontre quelqu'un, si je vois qu'il est en train de me montrer ce que je ne veux absolument plus vivre, je le mets de côté, purement et simplement. Je n'ai pas tergiversé, peut-être que... Non, purement et simplement, je le mets de côté parce que c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Il n'y a pas à couper la poire en deux. En tout cas, en ce moment, aujourd'hui, au niveau de conscience où j'ai atteint, j'ai compris, comme je le disais, il m'a fallu 50 ans pour le comprendre. J'ai compris qu'il fallait vraiment, pour une fois, en matière de relations amoureuses, que je sois vraiment ferme avec moi-même. Et toi aussi, je t'invite à être ferme avec toi-même si tu veux vraiment créer une relation saine et authentique, qui commence d'abord par toi-même, bien sûr, que tu sois épanoui dans la joie et la bonne humeur et que tu respires tous les jours l'air frais. Bon, je te le souhaite vraiment. Je vais m'arrêter là. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous. Ciao.